Coucou à tous, donc on se retrouve pour une vidéo achat, comme c'est écrit. Donc c'est pour les commandes de La Fourmi Créative et de Laurence B Design que j'ai passé la semaine dernière. Et, euh, un petit achat d'occasion auprès de ma démonstratrice Stampin' Up qui vendait un peu de son matériel de Stampin' Up, pas beaucoup, hein, mais juste quelques petites choses. D'autres matériels, pardon, qui n'est pas Stampin' Up. Donc je vais commencer par ça, comme ça au moins ce sera fait. Donc je lui ai pris ce classeur de gaufrage. Voilà. Je sais plus le nom. Je n'ai pas écrit. Voilà. Je lui ai pris ce petit pochoir. J'en cherchais des comme ça là. J'avais du mal à en trouver. Et de chez Stampin' Up, je lui ai... Hop. J'avais oublié d'enlever le prix. Comme ça, vous voyez que j'ai payé 10 euros. Cette perforatrice étiquette, parce qu'en plus je la voulais, j'avais envoyé une commande quand j'ai eu les comment dire, les fins de série et elle était déjà plus disponible. Alors je suis bien contente de l'avoir trouvée. Donc voilà pour Stampin' Up. Le pochoir que je vous ai montré, il n'est pas Stampin' Up, vous l'avez deviné. J'ai pris aussi, alors je sais pas si on voit très bien. Alors il fait un temps mais merveilleux chez moi. C'est magnifique, il fait super chaud, super beau. Mais vous voyez que dans ma scrap room, il n'y a pas de lumière. Donc j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai pas trop envie d'allumer la lumière en pleine journée. Voilà, donc vous voyez pas les motifs, parce qu'en fait vous voyez que ce qui est derrière. Donc si ça intéresse quelqu'un, hop. Je pense que là, on voit quand même mieux. J'ai pas pensé à prendre une feuille de couleur, mais je pense que vous voyez bien les motifs en dessous mes mains. Voilà, donc de Pink Paisley. Je rangerai après, sinon il y en aura pour 15 ans. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Et ce set de pochoirs de Tim Holtz. Voilà. Il me semble que c'est Scrabble qui l'a, ou alors un truc ressemblant. Et elle m'a offert cette petite machine qui sert à gaufrer le papier. Donc super cool. J'étais bien contente. J'ai profité pour faire une petite commande. Alors oui, je sais, je n'aurais pas dû. Mais vu que les encreurs vont un petit peu augmenter et que tout ça, donc j'en ai profité pour m'acheter encore 4 encreurs de chez Stampin' Up et un jeu de dice que je voulais absolument. Donc voilà, on passe à la fourmi créative. Hop. Alors, la petite facture est ici. Bon, j'ai caché mon adresse, hein, comme ça au moins, avec de super beau masking tape. Je l'aime bien celui-là en fait, j'avais oublié que je l'avais. N'importe quoi. Donc voilà, j'en ai eu pour 31,91 €. Donc c'est pour compléter l'album de mon fils. Ça fera peut-être déjà que je le continue, ça serait sympa. Ça pourrait être utile. Donc, j'ai essayé de les mettre dans l'ordre. Donc j'ai pris ce set de 8 Polaroid de la collection photographique de chez Toga. Donc pour continuer l'album, parce que j'ai pris cette collection de papier. Mais j'avais pris le mauvais pad. J'ai pris un pad en 15-20 et pas dans le bon sens en fait. Il est à la verticale et moi mon album il est sur l'horizontale. Donc j'ai dû modifier et racheter d'autres choses. Donc les Polaroid 3,30 € j'ai payé. Ensuite les embellissements. Voilà, donc il y a tout ça. J'ai payé 6,32 €. Ensuite les autocollants. Tac. Il y a deux planches qui sont exactement les mêmes, mais avec des couleurs sensiblement différentes. Voilà, plus foncé et plus clair en fait. Je trouve super, cette collection, je l'adore. Pardon, j'ai payé ça 2,33 €, donc je crois que ça a été le moins cher de mes achats. Ensuite, assortiment de papier A4, donc 48. J'ai pris les couleurs coordonnées au... On voit rien du tout. Au pack de papier photographique. Donc c'est gris, menthe et taupe, je dirais. Donc il y a tous ces motifs là. Voilà, donc des pois, des rayures, des tout petits quadrillages, voilà, des étoiles. Voilà, voilà. On voit rien du tout. Désolé. Voilà. Donc ceci, j'ai payé ça 6,21 €. Et pour finir dans la collection Toga photographique, j'ai pris le pad en 30-30 parce que comme je vous ai expliqué, je n'avais pas le bon format de papier. Donc voilà, je la trouve vraiment magnifique cette collection. Le pad de 6 papiers m'a coûté 5,85 €. Il y avait moins 15 ou moins 20%, il me semble.
Et j'ai voulu compléter ma collection parce que grâce à Anna Bondu, j'aime beaucoup maintenant les encres jaunes et orange, couleur que je n'aimais pas forcément, mais grâce au Make and Take que j'ai fait avec elle, la version scrap, j'ai adoré les tags que j'ai fait, que je vous ai présenté dans la vidéo, et du coup j'ai pris les couleurs qu'on a utilisées. Enfin, il me semble que c'est celle-ci. Donc orange c'est cire et le jaune c'est aurore. Voilà, donc les Dye Zinc. Elles, je les ai payées au prix normal. Elles n'étaient pas soldées, enfin en promo, bien évidemment. Hein. 3,95 € chaque. Voilà. Ça clôture mon achat de la fourmi. Voilà. Ne vous cassez pas la figure, s'il vous plaît. Les encres vont retrouver voilà, leur petite copine. Et maintenant, on passe à Laurence B Design. Waouh, j'ai fait super. 5 minutes 40. Ça va. Je m'améliore avec le temps, vous avez vu. Donc c'est une commande dont j'ai eu les frais de port offerts et j'en suis ravie parce que la pauvre ça lui a coûté, il me semble. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, désolé. 8,95 € ça lui a coûté. Donc vraiment un grand merci Laurence. Voilà, la facture m'a coûté 40,02 €. Donc c'est pas la plus grosse des commandes, même si elle fait une page et demie, parce qu'il y a des feuilles. Donc j'ai acheté le 3D Matte Gel de chez Prima parce que j'avais envie. Voilà. Et c'est chez elle que j'ai trouvé le moins cher déjà avant promo. Parce qu'il y avait une promo le week-end dernier quand j'ai commandé. Il y avait jusqu'à moins 30% sur son site. Et sur tout le site. Donc j'en ai profité. Et donc là c'était moins 10% pour celui-là. Et déjà que le prix normal dans sa boutique c'est 8,90 €. En France j'en ai pas vu un seul à ce prix-là. Ils sont tous à 12, 13 voire 15. Donc, ou 10,90. Donc voilà, donc au lieu de 8,90, je l'ai payé 8,01 €. Donc pour moi, une belle affaire. Voilà. Ensuite, j'ai pris une des nouvelles Distress parce que celle-là, je la voulais trop. La Mermaid Lagoon. Donc voilà, alors elle aussi, au lieu de 5,50 € prix initial, je l'ai payé 4,40 €. Donc même moins cher qu'à la fourmi quand ils font leur promo. Donc il n'y a rien à dire. En encre, j'ai également pris, hop, je vais y arriver, un chalque de Prima. Voilà. Alors, la couleur, c'est Teal Damask. Ouais, il est content aujourd'hui, mon téléphone, il fait pas n'importe quoi. Donc, Teal Damask. Voilà, je dirais que c'est un bleu vert. Qui initialement coûtait 2,39 €, moins 20%, 1,91 €. Ensuite, je me suis acheté aussi une des dernières couleurs en distress. Et comme j'ai pas ce genre de distress là, j'ai dit je vais essayer avec celle-ci parce que la couleur me plaît. Donc c'est Abandoned Coral. Et c'est le Distress Spray Stain. C'est le premier que j'ai. Vous voyez, je l'ai pas encore utilisé, ça me démange. Donc au lieu de 5,90 € prix initial, je l'ai payé 4,72 €, moins 20%. Donc voilà, je me suis pris également un masking tape de chez Prima. Alors j'adore. Je le trouve, mais alors trop beau quoi. Trop beau, trop beau. Alors je sais pas s'il y a le nom du... Non, il n'y a pas le nom du masking tape. C'est un Prima, il fait 5 mètres, il n'y a rien à dire. Je l'ai payé, je l'ai payé, je l'ai payé. Prima Washi Tape. Tu es où? Tu es là. Ils appellent ça Prima Washi Rondelle. Ils ont dit ces noms. Prix initial de 2,50 €, moins 22 €. Voilà. Ensuite, je me suis commandé 10 petites feuilles en breloque. Parce que j'en ai pas. Voilà. Donc les 10, ça m'a coûté... Tac, tac, tac. Alors, initialement 18 centimes. Donc ça aurait dû me coûter 1,80 € les 10. Et finalement, ça m'a coûté 1,40 € parce que c'était moins 20%. Donc 14 centimes pièce. C'est pas cher, je trouve. Je me suis pris aussi 3 feuilles pour tester. Parce que j'ai que des feuilles... mince. Je le dis en anglais. Watercolor paper. Papier aquarellable. Voilà. J'ai un gros problème avec l'anglais et le français en ce moment, j'arrête pas. Donc 3 feuilles de papier aquarellable, papier aquarelle, comme on a envie de le dire, je ne sais pas, de chez Tim Holtz, qui m'ont coûté, au lieu de 40 centimes la feuille, je l'ai payé 32 centimes, donc 96 centimes les 3. Je voulais tester la différence entre elle et celle de Simon Says Stamp que j'ai actuellement. Donc voilà, et ensuite tous les papiers. J'essaie de faire vite. De toute façon, après les papiers,
la vidéo sera terminée. J'ai pas envie de les abîmer, je crois que je suis en train de les abîmer. Par contre, ça c'est génial, hein. Une grande pochette zippée comme ça, c'est juste parfait, quoi. Un emballage, il n'y a rien à dire, hein. Elle m'a emballé les papiers, mais alors, même toute la commande, il n'y a rien qui pouvait bouger, quoi. Super bien fait. Alors, tous les papiers étaient en promo. Je ne vais pas vous dire le prix, sinon la vidéo va durer 3 ans. Mais quoi qu'il arrive, la feuille la plus chère que j'ai payée est à 79 centimes. Voilà, je vérifie. Voilà, la plus chère, 79 centimes. Il y en a que j'ai pris en plusieurs exemplaires, comme celle-ci. Donc, hop, ça c'est le jardin. Donc, Ruby Rocket, je ne connaissais pas. Grove, le nom de la feuille. Et c'est du 200 grammes. Je l'ai pris en 4 exemplaires. Celles-ci, elles sont recto verso. Bon, je vous avoue que je ne l'ai pas pris pour l'arrière, parce que je ne suis pas trop fan. Je ne sais pas si on voit. Si j'aime la lumière, ça va faire orange. Vous voyez un peu mieux déjà, c'est vert. Voilà. Et là, c'est un peu vert, violet. Voilà. Donc, je l'ai pris en 4, je crois. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû parce que sur l'écran, ça ne rendait pas comme ça. Non, j'en ai pris 3. Sur l'écran, ça rendait pas comme ça. Donc, je vais trouver quoi faire avec. Mais je pensais pas que c'était comme ça, en fait. Bon, après, elle est pas moche, hein, du tout. Hein, mais je pensais pas que c'était comme ça. Voilà. Au pire, je peux faire un fond de carte avec un peu... Comme si c'était de l'herbe. Je sais pas. Donc, les 3 de cette même collection. Alors, celle-là, c'est juste... J'ai juste craqué, mais totalement dessus. C'est de chez Prima, c'est la collection Almanac, donc Almanac Collection. Et la feuille, c'est Notary. Et je crois que je l'ai pris en 4 exemplaires. Voilà, c'est ça. Donc en 4 exemplaires, excusez-moi. J'essaie de les remettre. Donc vous avez toutes ces étiquettes. Hop, je vais faire comme ça, sinon vous allez tout voir avant que je vous les montre. Voilà, toutes ces étiquettes. Et c'est pour ça que je les ai pris en 4 exemplaires, parce que j'aime beaucoup les étiquettes. Et j'adore l'arrière aussi. Donc, voilà. Oh, puis en plus, il y a une chouette bordure là. Ça, c'est génial. Donc, on peut, si vous voulez, donc hop, je vous remets. C'est Prima Almanac Collection Notary. La feuille, c'est Notary. Tac, tac. En fait, mon bureau n'est pas assez grand, mais alors du tout, en fait. Hein. Ensuite, bah, ça, j'ai pu la prendre qu'en un seul exemplaire, à mon grand désespoir, parce que il n'y en avait plus. C'était la seule que je pouvais prendre. Donc, toujours Almanac Collection. Celle-ci, c'est Composition. Donc, composition. Hein. Donc, vous avez comme une sorte de dictionnaire. Mais non, apparemment, ça doit être un article de journal. Je sais pas. Voilà. Donc, un maître de couturière, note de musique, piano, papillon. Donc, ça fait une jolie carte. Et je le voulais en plusieurs exemplaires. Parce que j'aime bien aussi l'arrière. Voilà. Donc celui-là, je pense que je vais le garder. Je vais pas l'utiliser maintenant. Je vais attendre de voir si je peux en trouver ailleurs ou encore sur son site si elle fait un réapprovisionnement parce que j'ai pas pu en prendre plus. Donc voilà. Ensuite, j'espère que ça va pas durer 15 ans la vidéo. Ça fait déjà 13 minutes. On va se dépêcher, ça va. Celle-ci, je l'ai pliée en triple, pardon, parce que je suis pas sûre d'avoir pu la prendre en 4, pareil, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Donc vous voyez les petites étiquettes. De notes, hein, les tâches, voilà, souvenirs aujourd'hui, et voilà, souvenir en mémoire. Bref, des timbres, un mini pola bizarre, voilà, enfin il y a plein de trucs intéressants quoi. Et en plus, un alphabet. Donc ça, la classe à découper, ça va être génial. Et ici, pareil, il y a marqué today, yesterday, tomorrow, enfin voilà. C'est génial quoi, on peut faire un truc super sympa. J'en ai pris 3, comme vous le voyez, comme ça je peux me servir de l'alphabet. Et l'arrière est juste à tomber. Mais alors à tomber. C'est limite un sacrilège de le découper. Mais bon, il faut pas non plus acheter du papier pour rien faire. Parce que jusque là, les papiers, je les ai pas utilisés. Alors il faut arrêter les bêtises maintenant. Je commence à devenir collectionneuse comme la plupart d'entre vous. C'est pas bon ça, il faut qu'on se fasse soigner les filles. Bref, celle-ci j'ai pu la prendre qu'en double aussi je crois. Donc toujours Almanac. Hein. Celle-ci c'est Edison. Comme l'inventeur, c'est sympa. Hop, toujours un petit alphabet, donc c'est super cool. Plein d'étiquettes. Attention, poison, c'est moi ça. Attention, vous avez compris, je suis du poison. Donc voilà, ça, des étiquettes, des étiquettes, des étiquettes. Toujours des petites... Ah là là. Bref, vous m'avez compris. Je perds mes mots aujourd'hui. Voilà, bah, je suis pas très fan de tout ce qui est coq et poule, mais bon. Au pire, je découpe là, et ça me fera un joli cercle dans ce papier-là qui est juste magnifique. Voilà, voilà. Il est magnifique ce papier.
Je crois que dès que je peux en retrouver encore 2 autres, je le prendrai parce que pour une couverture d'album, ah ouais, c'est trop beau. C'est magnifique. Ensuite, celle-ci, c'est de Glitz Design. Tac, tac, tac. C'est la collection French Kiss. Voilà. Alors celle-ci, c'est French Kiss. Pardon, French Kiss. Hop là. Fleurs. Comme ça, vous avez les références si vous voulez le trouver. Alors, ce sont des fleurs de lys. Alors, je vous explique la petite histoire. Si vous ne le savez pas encore, j'adore ça. Déjà d'une, mais mon fils également. Il adore les fleurs de lys. D'ailleurs, Hélène, dans le colis que tu m'avais envoyé avec ma Big Shot, tu m'avais offert des embellissements fleurs de lys pour mon fils. Et ben, il les a utilisés pour décorer le cadre photo où je suis avec son père. Voilà. Voilà, voilà. Et l'arrière, c'est comme ça. Voilà. Celles-ci sont très fines par contre. Hein. Alors, une que j'ai pu prendre encore en triple exemplaire. Il n'y a pas de nom. Ah si, c'est derrière. Ah, vous voyez que le blanc. Celle-ci, c'est pratique parce qu'elles sont que recto. Donc, c'est Géraldine. Ça doit être la marque. Ah, Melissa Frances. Ah, je crois que Karine Chambon. Pardon, Karine, c'est Scrap. Pardon, excuse-moi, ma belle. Aime bien les papiers de cette firme-là, en fait. Il me semble. Hein. Melissa Frances. Il me semble, hein, Karine, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que tu adores. Ben voilà, j'ai pris celle-ci en triple exemplaire. Bon, le bleu, le baroque. Voilà, j'adore ça. Ensuite, je me dépêche, je vous promets que je me dépêche. Toujours chez Melissa Frances. Je crois que les dernières feuilles, c'est chez Melissa Frances. Celle-ci, c'est Ebony. Alors, allez savoir pourquoi, parce que c'est pas du tout ébène le motif de derrière. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Il y a des petits points marron foncé, donc peut-être que c'est ça, ébène. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est un fond beige crème avec plein de petits pois marron. Je sais pas ce qu'il me fait mon téléphone, il a du mal à faire des mises au point, donc il n'arrête pas de bouger, je suis désolée. Donc, hop. Toujours en 2 exemplaires, Melissa Frances, et celle-ci c'est Betty Anne. J'aime bien les noms des papiers. Et celle-ci, c'est un bleu pastel délavé avec plein de petits pois. Voilà. J'aime beaucoup. Ah, il y a des écritures aussi, j'avais pas vu ça. Je sais pas si vous voyez. Là, en fait, ici, ce sont des écritures. On voit très mal. Hein. Je suis désolée, j'ai allumé la lumière, vous voyez. Et toujours Melissa Frances. Du coup, j'ai vraiment craqué sur ces collections de papier. Celle-ci, c'est Antonia. Voilà, comme ça, vous avez la référence. Et toujours du bleu à pois, mais avec... Voilà, petites arabesques, tout ça, les petites fleurs. Voilà, il y a quelques petites surfaces roses délavées. Je trouve ça magnifique. Je me suis aussi pris, je vais vous terminer comme ça, le brayeur de chez Tim Holtz, hein, pour faire mes petits tags avec les die de Easy Ink et tout ça, et toutes mes autres encres, parce que j'en avais pas. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a ce petit truc là qui permet de le poser sans tacher le plan de travail. Si vous voulez savoir, je l'ai payé 10,10 € sur Amazon, frais de port gratuit et livré par Big Warehouse. Que j'adore ce vendeur, j'ai jamais eu de problème, toujours commandé chez eux, il n'y a pas de souci. Et ça met pas si longtemps que ça à arriver. Voilà, voilà les amis, donc j'ai fait une vidéo en moins de 20 minutes, je fais des progrès. Donc je vais vous laisser sur ce. Bon dimanche si la vidéo arrive à se charger aujourd'hui. Sinon, bonne semaine à tous. Merci, merci, merci à tous mes abonnés. Je suis à 271 aujourd'hui, je crois. Tout à l'heure, j'avais une notification, donc j'ai regardé. 271 abonnés, c'est juste hallucinant. Je vous rappelle également que mon concours est toujours d'actualité, qui se termine fin mai, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vu que fin mai, j'avais pas fait attention, ça tombe le dernier jour du mois de mai, ça tombe un dimanche, je crois. Ouais, un dimanche, je crois. Donc, je l'ai jusqu'au 2 juin pour réceptionner les courriers. Donc, voilà, j'ai reçu déjà énormément de participation, pardon. Je suis super contente. J'adore vos créations. Je vous adore. Je vous dis à très bientôt parce qu'il y aura une autre vidéo achat, il me semble, à moins que vous n'ayez pas envie de voir ce genre de vidéo-là. Et du coup, je ne la ferai pas. Petite information, je sais que j'ai beaucoup de retard. Mais pour celles qui m'avaient demandé le tuto pour mon meuble à encre, je remontre au cas où.
Bon, je fais tomber mes fleurs, c'est pas grave. Je les ai pas accrochées. Donc mon meuble à encre. Voilà, distress. À encre distress. Hein. Voilà, je fais tomber toutes mes fleurs. Bref, tac. Là. Et bien voilà. J'ai une autre, je sais pas si on a le droit de montrer la marque. J'ai une autre boîte de cette boisson-là pour enfants. Donc vous voyez qu'ils l'ont changé, il y a plus de trous qu'avant, donc c'est pas grave. J'ai eu le même problème avec l'autre boîte et du coup ça se recouvre facilement avec du papier, on s'en fiche. Donc comme j'ai une autre boîte de cette super boisson pour enfants, voilà, mince pardon, et bien je vais pouvoir vous faire le tuto si ça vous intéresse toujours. Donc en dessous de la vidéo, si vous commentez, dites-moi si vous avez envie de voir le tuto de cette mince étagère à encre. Je vais y arriver. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'arrête mes bêtises. De toute façon, il fait beau, je vais sortir. Je fais la vidéo, j'ai essayé de la faire très rapidement et assez bien pour que vous puissiez voir tout ça, partager tout ça avec vous. Mais maintenant il fait beau, j'ai envie de sortir. Je vous fais à tous des gros bisous. À très très bientôt. Bye bye. Ciao ciao.